Radio Couleur, émission spéciale législative 2024. Voilà, retour en direct dans le studio de Radio Couleur à Bourgoin-Jallieu. Toujours ce direct spécial est dédié aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Élections législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée annoncée au soir des élections, des résultats des élections européennes par Emmanuel Macron. Et nous avons reçu tout à l'heure, c'était par téléphone, c'était Denise Gomez pour Lutte ouvrière dans la 6e circonscription. Et nous sommes toujours sur la 6e circonscription de l'Isère avec Madame Yakin Dispigno. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être venue avec nous. Alors peut-être pour commencer, voilà, c'est la question un peu rituelle. Donc vous êtes la candidate du nouveau Front Populaire sur la 6e circonscription de l'Isère, mais vous êtes une toute nouvelle candidate, on vous connaît encore assez peu, donc je vous propose de faire un petit portrait de vous là en 2 secondes. Qui êtes-vous ? Je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, c'est un baptême de feu pour moi. Alors je m'appelle Yakin Dispigno, je suis mère de famille, je suis directrice d'une résidence pour personnes âgées et j'habite sur la circonscription à Charvieux-Chavagneux depuis maintenant 2 ans. Très bien, et ben voilà, donc en plein dans la 6e circonscription, justement, et puis donc vous êtes porteuse de ces messages, de ce programme du nouveau Front Populaire, donc cette alliance de la gauche. Mais alors tout d'abord, justement, cette alliance de la gauche, elle vient de cette une réaction extrêmement rapide après la dissolution, cette dissolution et ces élections qui rebattent complètement les cartes, une sorte de nouveau paysage politique. Comment vous voyez les choses ? Exactement. Alors pour moi, l'annonce qu'il y a eu au début, ça m'a surprise et j'ai vu la rapidité à laquelle la gauche a pu s'unir pour former le nouveau Front Populaire. J'ai été ravie qu'on me demande de représenter ce programme dans ma circonscription. Pour moi, à la lecture du programme, tout de suite, je me suis dit, c'est bon, on y est, ils ont compris, on va pouvoir y aller. On est vraiment sur un virage social, pour moi. Il est porteur d'espoir, ce programme, pour nos enfants, pour nous, pour nos aînés. Je veux représenter les personnes qui, comme moi, vivent au quotidien les difficultés de la vie, qui se sentent parfois impuissants et qui se disent maintenant nous on a un pouvoir, on peut voter dimanche, on peut changer les choses. Donc on a tout de suite eu les premières réactions en disant mais c'est pas possible, c'est de la folie, ça va être la révolution, mais comment ils vont faire ? Et on a su prouver clairement, en synthétisant, en présentant correctement les choses, que c'était faisable, qu'on peut le faire, que c'est réalisable. Moi, je ne céderai pas à la politique de la peur et à la politique du diviser pour mieux régner. Ça ne correspond absolument pas à mes valeurs. Moi, je suis fière de cette France, de cette diversité, de la fraternité que j'ai connue en grandissant dans un quartier populaire. Je vais être la voix des gens qui se disent « je ne me reconnais plus en rien dans tout ce cirque médiatique ». Je pense que les gens ont vraiment besoin d'avoir des députés qui les ressemblent. Donc on m'a donné la légitimité que j'ai de représenter les personnes de ma circonscription qui sont touchées par plusieurs problèmes. Pour moi, c'est un virage social. On va remettre les besoins des gens au centre des priorités et pas les besoins des privilégiés. Alors justement, vous disiez ces électeurs que vous essayez de convaincre naturellement dans la campagne, mais qui doivent réagir. Mais aujourd'hui, finalement, leur mécontentement, ils l'expriment beaucoup plus en votant vers le Rassemblement national, donc de l'autre côté, et particulièrement dans des territoires ruraux comme l'est la 6e circonscription. Comment comptez-vous les convaincre qu'une autre solution est meilleure ? Alors moi, ma circonscription, elle est très diverse. Elle comprend des zones rurales, périurbaines. Il y a un tissu économique très large qui est composé d'agriculteurs, d'ouvriers, de petites PME locales et artisanales. Simplement en leur expliquant que nous, là, notre objectif, c'est une politique du besoin. Qu'on arrête avec cette politique de l'offre, qu'on remette l'humain au cœur de tout ça.
C'est-à-dire, nous, on a besoin de quoi ? On a besoin d'avoir des services publics efficaces. On a besoin d'avoir des écoles qui tiennent la route, des hôpitaux qui tiennent la route. On a besoin d'avoir une mise en place d'actions concrètes pour le bien vieillir. Ça, c'est quelque chose qui forcément me tient à cœur et que je veux porter, parce que ce sont des difficultés que je rencontre au quotidien. Dans votre activité dans mon activité, et redonner aussi espoir aux personnes qui se disent on ne peut plus rien faire. Actuellement, on est vraiment dans une urgence pour moi. On nous a mis un peu au pied du mur avec toutes les politiques et la maltraitance des années Macron qu'on a subies. Pour moi, là, il faut qu'on réponde aux urgences qui nous abîment clairement la vie. La vie est courte. Et là, voilà, faut prendre nos responsabilités aussi. Moi, je la prends en tant que citoyenne en me présentant sur cette circonscription qui n'est pas propice, effectivement, à la gauche. Mais j'y crois. Plutôt historiquement de droite. Historiquement, voilà. Et voilà, et jusqu'à il y a quelques jours représenté à l'Assemblée par Alexis Joly. Exactement. C'est donc oui une circonscription compliquée. En même temps, vous avez répété 2 fois donc cette politique du besoin, ça me rend curieux. C'est-à-dire que qu'entendez-vous par là ? On va aller faire du porte-à-porte et demander aux gens, voilà, c'est quoi les problèmes ? Alors, je pense que les problèmes, ils sont évidents. Ils sont pas que sur ma circonscription, ils sont aussi au niveau national. Les gens ont besoin de pouvoir d'achat, clairement, assez rapidement, parce qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois. On a besoin de retrouver une certaine légèreté aussi dans notre quotidien, d'avoir encore un petit peu de pouvoir d'achat pour les loisirs, ce qui n'est pas le cas actuellement pour beaucoup de personnes. On a besoin aussi de se recentrer sur, je pense, notre place dans la société. C'est vraiment ce que ce programme apporte à travers les grandes lignes. C'est redonner du sens. Si je pouvais définir un petit peu ce programme avec des mots simples, c'est redonner du sens. C'est-à-dire, quel est notre rôle dans la société ? Quel est le rôle d'une aide-soignante ? Quel est le rôle d'une infirmière ? Quel est le rôle d'un agriculteur ? Nous, ce qu'on propose, c'est de remettre du coup le populaire aussi. Alors pour moi, c'est pas un mot, c'est pas un mot qu'on faut pas utiliser, parce que souvent on dit oui, mais les classes populaires, oui, c'est les extrêmes, on a entendu beaucoup ça, donc déjà c'est pas vrai. Je veux juste aussi dire que la consommation populaire, c'est nous. On fait tourner le pays. Moi, ce que je trouve extrêmement injuste, et justement, ce programme qui a une justesse sociale et une justesse fiscale, c'est redistribuer les richesses, tout simplement. Ce ne sont pas des mesures qui sont délirantes, ce sont des mesures qui sont faisables, qui sont calendaires. C'est sûr que on peut pas transformer le pays en 3 mois. Par contre, on a des mesures qui sont phares. On a dès les 15 premiers jours des choses qui vont nous permettre de respirer dès cet été. Et c'est-à-dire ? Alors, on a l'augmentation du SMIC. On a les premiers pas vers la gratuité à l'école, comme la cantine, comme les transports, le périscolaire. Ça représente un budget conséquent pour les ménages, et ça va redonner du sens à la place surtout de l'éducation. Pour moi, une société doit prioriser l'éducation. Forcément, c'est les citoyens de demain. On doit redonner du sens au métier de professeur qui le font avec tellement de cœur. On doit les aider. On doit leur permettre de faire correctement leur travail pour former les citoyens de demain. On parle aussi beaucoup de l'état d'esprit qui se développe, qui est ambiant. Moi, ce que je ressens, c'est que les gens, ils ne se sentent plus à leur place, ils ne communiquent plus ensemble. Il y a une sorte de division. On ne peut pas fonctionner en étant divisé.
On vit dans une société, on doit travailler ensemble. Cette peur de l'autre que cultivent les partis d'extrême droite est très dangereuse pour moi. Voilà. Très bien, merci. Et bien justement, alors la 6e circonscription, là on a beaucoup parlé de l'éducation, la santé peut-être aussi, vous avez cité, ce sont des mesures qui concernent nationalement. Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous tiennent à cœur sur la 6e circonscription ? Oui, bien sûr. Moi, en arrivant, qui vient de la ville, la première chose qui m'a un peu frappée, c'est les transports publics. Alors nous, dans notre programme, on a dans les mois suivants, dans les transformations, on a une ligne, c'est développer les transports publics et écologiques, dans un premier temps en faisant baisser la TVA sur la tarification des transports en commun, parce que par exemple, pour se déplacer de ma commune ou alentour, donc que ce soit Charvieux, Pont-de-Cherry, on va même Crémieux, ça coûte extrêmement cher. C'est difficile sans voiture, là, oui. Exactement. Pour moi, l'écologie, c'est le liant un petit peu de tout le programme. On doit aller aussi dans cette bifurcation écologique. C'est-à-dire que tout ce qu'on propose, il y a toujours la planète qui est derrière nous, dans un petit coin de notre tête, en disant, on fait ça, mais en même temps, il faut que ça se lie aux défis climatiques. Moi, c'est un peu ce qui m'inquiète dans les programmes qui sont proposés par les autres partis, c'est qu'on ne parle pas de ça. Alors que c'est un énorme enjeu pour nous, nos enfants. Et voilà. Donc dans le programme, on lie l'écologie à tout ça. Et par exemple, sur la circonscription, clairement mettre l'argent où il faut le mettre, ça va développer les transports publics. Et on en a vraiment besoin. Lesquels on peut Alors, il y a le tram, par exemple. Il y a ce programme de tram qui est sur les papiers depuis tellement longtemps. Le tram-train qui doit relier Saint-Exupéry à Crémieux. Exactement. Et bien, il faut avoir des positions fermes là-dessus. Puis, il faut y mettre les moyens. On y va. Il ne faut plus laisser, en fait, ça rester en suspens parce que, voilà, par telle et telle politique. Enfin, là, c'est un besoin des habitants. C'est un besoin urgent. Donc, faut y aller. Voilà. Et à part le tram-train, peut-être multiplier refaire des lignes de train, ou comment on peut faire justement pour ces zones rurales ? Exactement. Nous, on a aussi dans le plan de mettre en place un plan rail et frais, donc de déjà rénover ce qu'il y a déjà, parce que sur Charvieux, il y en a déjà une. Créer des services express. Il faut aussi adopter un moratoire sur la fermeture des petites lignes. Et rouvrir dès que possible les lignes qui ont été fermées et bien entendu revenir à la privatisation. Alors là on parle des transports, mais ça s'applique à quasi tout parce que dans notre société maintenant tout est devenu profit. Donc revenir sur la privatisation, vous voulez ? Oui. Et alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'écologie. Est-ce que, justement, on disait que c'était une circonscription assez diversifiée, mais néanmoins majoritairement rurale. Est-ce que vous craignez pas d'effrayer un petit peu les agriculteurs avec votre programme écologique, ou comment comptez-vous les convaincre ? Alors, pour les agriculteurs, et je sais que pour eux, c'est des énormes inquiétudes, moi déjà, j'aimerais juste les rassurer en leur disant que nous, notre programme, c'est revenir à l'essentiel. Je pense qu'un agriculteur, c'est un métier qui est dur. C'est des métiers qui sont pénibles. On se lève tôt, on finit très tard, on ne compte pas nos heures. Pour moi, j'appelle ça des métiers passion. C'est redonner du sens à leur travail. C'est-à-dire que quand on a des entreprises d'industrie d'agroalimentaire qui font des milliards de chiffres d'affaires, qu'un agriculteur n'arrive pas à finir les fins de mois, il y a un problème quelque part. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas entendable. Donc pour moi, c'est leur redonner déjà de leur redonner leur place vraiment en tant qu'ils nous nourrissent. Et je pense que n'importe quelle famille ou personne, quand on fait nos courses, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que c'est fabriqué à côté. Et moi, je suis extrêmement fière d'acheter des produits qui sont fabriqués dans ma région. Mais il y a le coût derrière. Des fois, c'est pas une question de ne pas vouloir, c'est de ne pas pouvoir.
Donc moi, je veux rassurer les agriculteurs en leur disant, nous, on va donner le pouvoir aux gens de le faire. Il faut se faire confiance aussi. C'est aussi un programme de confiance. Nous, on a réussi à créer ce programme en se faisant confiance entre parties. Ce que je demande aux gens, là, c'est de nous faire confiance. Très bien. Alors, petite question peut-être pour terminer. Bien sûr, vous partez pour gagner, mais si jamais le 7, Jordan Bardella est Premier ministre, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est pas une éventualité. Je pense que je parle pour beaucoup de personnes. Là, la dernière semaine, elle a été très intense. Les 2 dernières semaines de campagne éclair. Il y a eu un élan de mobilisation, mais fou. J'ai dû créer plusieurs réseaux sociaux parce que j'ai eu énormément de messages de personnes qui voulaient rentrer en contact en disant c'est pas possible, on n'y croit pas, ça peut pas se passer comme ça, là on va se bouger, on va se mobiliser. On a fait des réunions publiques avec des salles combles. Je pense que les gens se réveillent. Pour moi, c'est pas concevable, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est pas ma France et je pense que c'est pas la France pour une majorité des personnes, malgré le fait qu'on veut nous faire croire que c'est le cas. Il y a une instrumentalisation de la peur, vraiment. Je découvre aussi un petit peu, moi, ce monde politique et comment on peut user de stratèges pour faire peur aux autres. Mais nous, on parle simplement, en fait. On parle simplement avec notre cœur et je pense que les gens ont aussi besoin de se rassurer sur leur avenir. Moi, je veux juste dire qu'il faut faire confiance à l'humain. C'est important. C'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous définit. Ne pas se laisser prendre par la peur de l'autre. Et alors, à l'inverse, si vous gagnez, si le Nouveau Front Populaire gagne, ou même peut-être ensemble, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un pays, que ce soit gagne, assez ingérable, assez instable, parce que ce sera probablement une majorité très relative ? Eh bien, on se battra. Moi, en tout cas, je me battrai pour ce programme, je me battrai pour ce qu'on propose, parce que pour moi, c'est ce qui est juste. Et je me suis toujours défendue d'être juste. Il faut remettre de la justice sociale. Vraiment, je pars du principe qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Et ça ne devrait pas être rédhibitoire ou fataliste. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui me disent oui, mais voilà, c'est comme ça. Et ben c'est comme ça, c'est notre vie. De toute façon, ça changera pas, c'est toujours pareil. Et ben j'ai envie de leur dire mais non, en fait, il ne faut pas se résigner. On est là, on va se battre. Pour moi, là, c'est la. J'ai envie de dire aussi aux gens, vous savez, les gros changements qu'il y a eu, que ce soit pour les congés payés ou historiquement, ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Hein. Ils ont été pointés, ça va nous coûter cher, vous allez nous amener à la ruine. Mais maintenant, on est bien content de les avoir, et c'est ce qui nous motive aussi, voilà. C'est important de se dire que on n'est pas à la merci du profit. On est des humains avant tout. Vraiment, moi, cette politique de lignes, de tableaux Excel, d'économie, ça détruit notre humanité. Et ça, moi, je peux pas l'accepter pour mes enfants. Je ne veux pas faire grandir mes enfants dans cette société. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste peu de temps, donc c'était une campagne éclair, 1 semaine et demie à peu près pour faire campagne, peut-être à peu près 2. Qu'est-ce que vous faites encore les prochains jours ? Il vous reste encore, nous sommes vendredi, demain de campagne, vous avez encore des rendez-vous ? Oui, alors on fait beaucoup de porte-à-porte. Vraiment, pour moi, c'est important de me confronter aux difficultés des gens, des difficultés que j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Et que j'ai envie de donner aussi ce courage aux personnes en disant mais regardez moi maintenant où on en est, et ça il faut que ça porte espoir aussi, dire aux gens que on les écoute, la gauche les a écoutés, là il y a une gauche qui est forte, il y a vraiment, je répète, une mobilisation des militants, qu'importe l'étiquette, qui est énorme, et je leur remercie vraiment à tous. Cette solidarité-là, je veux la transmettre aux autres en leur disant on est ensemble. Et c'est ensemble qu'on va combattre les idées des personnes qui veulent nous diviser.
Alors demain soir, on fait un goûter partagé sur Charvieux-Charveigneux. Donc j'espère avoir du monde. Bon, il y a déjà pas mal de monde qui s'est mobilisé. Ça va être un moment en famille. Vraiment, c'est un goûter populaire. Où chacun vient avec ses enfants et passer un bon moment et donner. Pour moi, vous savez, les enfants, c'est très. Il suffit de les regarder jouer ensemble, tous mélangés. Ça redonne de l'espoir. Et je pense que tout le monde en a besoin. Et puis voilà. C'était une très 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 belle image pour conclure cet entretien. Merci beaucoup Yakine Dismiglio, bon courage pour cette fin de campagne. Rendez-vous à toutes et à tous évidemment le 30 juin et puis d'abord encore un rendez-vous sur Radio Couleur, ce sera demain soir à 17h. À 17h nous recevrons Sandra Motin, toujours sur la 6e circonscription, la candidate pour ensemble la majorité présidentielle, le parti d'Emmanuel Macron. Voilà, mais merci beaucoup pour votre écoute. Merci Yakine Dismiglio, à très bientôt sur Radio Couleur. Merci à vous. Radio Couleur, émission spéciale législative 2024.